sûr, pour savoir l'heure, reste le portable. Avec nous, Joël Grandjean, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondateur de la revue Montre Passion et consultant à worldtempus.com. Tout d'abord, notre univers semble être rempli de choses qui nous rappellent l'heure. On a parlé du portable ou l'ordinateur, et pourtant, la montre se vend toujours plus. Oui, je dirais que finalement, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un objet qui donne l'heure exclusivement, qui donne l'heure, dans le sens où on peut trouver l'heure à peu près partout, en levant la tête dans la gare ou tout simplement sur un portable, un ordinateur. Et donc, ça permet à la montre de devenir porteur d'autres valeurs qui, à mon avis, s'apparenteraient plus à une dimension culturelle que malheureusement, on oublie sur laquelle on oublie de parler lorsqu'on parle d'horlogerie. On parle souvent de la mamelle économique et de l'importance de la branche en termes d'emploi ou en termes d'exportation, on parle de ces chiffres. Mais ce qui serait intéressant, une fois, c'est de pouvoir chiffrer ou en tout cas évaluer cette plus-value immatérielle, cette sorte de capital d'image que représente l'horlogerie aujourd'hui. Et à mon avis, ça passe aussi beaucoup par inciter les gens à aller dans les musées, à aller consulter des banques de données d'information. Il y en a à peu près partout. À Genève, il y a le CDIH, Centre d'information et Centre de documentation et d'information horlogère, par exemple. Donc là, on est vraiment sur un terrain qui mérite cette bonne santé, en fait, mais qui l'explique aussi, ce terrain de la culture. Alors, cette culture fait que les entreprises viennent s'établir en Suisse, mais parfois, pour autant, elles ont du mal à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Alors, est-ce à dire que l'avenir n'est pas totalement assuré ? Alors effectivement, la branche va se présenter prochainement confrontée à plusieurs dangers, et celui de la main-d'œuvre qualifiée, ou la transmission, disons, des savoirs est un phénomène sur lequel les marques planchent beaucoup, mais qui, à mon sens, n'est pas assez encouragé, par exemple, par les autorités ou le ministère de l'Éducation ou des instances dirigeantes. Il me semble qu'on est assez absent sur ce terrain, même si beaucoup de marques font des efforts dans ce domaine. Mais à mon sens, c'est un des grands dangers de l'horlogerie prochaine et qui pourrait peut-être, pourquoi pas, puisque ailleurs il se passe des réveils d'une conscience horlogère ou de produits horlogers. On fabrique des montres ailleurs aussi. Et il ne faudrait pas qu'à cause de cette pénurie de main-d'œuvre, on loupe le coche effectivement des prochaines décennies. Joël Grandjean, merci beaucoup. Merci.